2 études bibliques, ce sont les gardiens de la bâtisse où il habite. Ils ne peuvent pas fuir. S'ils fuient, ils perdent le travail. Et il y a une dame également qui vient pour faire le ménage dans la même bâtisse avec qui il fait également études bibliques. Et il y a déjà même un baptême en vue. Là, ils sont juste en train de... je lui avais écrit il y a une semaine, à peu près. Je pense que c'était le mardi. Non, c'était pas, ça fait même pas une semaine. Je pense que c'était le vendredi passé. Je lui écrivais, je lui dis, je ressens que tu dois parler rapidement. Tu dois parler assez rapidement avec le pasteur Israël, que vous trouvez une façon d'installer un baptistère, même portable, dans l'église. Là. Et il me répond, il me dit, waouh, pasteur, à peine hier, je parlais avec pasteur Israël sur l'idée d'installer un baptistère et déjà, un des gardiens veut se faire baptiser. Ils n'auront pas, alléluia, ils n'auront pas le temps d'aller tout le temps à la rivière. On n'aura pas ce temps-là. Il faut qu'ils aient un baptistère. Ils sont en train de penser, donc on va trouver une façon de dessiner quelque chose, de leur envoyer, et puis ils vont le faire souder, et puis ils vont l'installer dans l'église, et let's go. Alléluia. On remplit ça d'eau, alléluia, et on y va, n'est-ce pas? Alléluia. Tout simplement extraordinaire. Moi, j'anticipe. Je parlais à quelqu'un hier, et alors qu'on était en train de prier à l'église de l'Est, et le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire ceci. Cette personne m'a dit, je voudrais aller, le Seigneur m'a mis à cœur de partir pour 6 mois, aller travailler avec un missionnaire et tout ça. Je lui dis, va travailler avec Pasteur Pablo. Et elle dit, ouais, ça me traversait la tête. Je dis, oui, c'est là que tu dois aller. Et je lui ai dit, ne t'étonne pas qu'il y a une raison pourquoi je te dis d'aller là-bas. Et là, le Seigneur a commencé à me mettre ça à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur ceci. Au Congo, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de pauvres, oui, mais il y a beaucoup d'argent au Congo. Le Congo est extrêmement riche. Et il y a beaucoup de gens au Congo. Moi, je suis sûr que si nous travaillons assez bien avec ce qui a commencé avec Pasteur Pablo, on va élever une telle église qui va être en mesure de financer des missionnaires qui vont partir du Congo dans tous les pays francophones aux alentours, moi, sans qu'on ait besoin d'envoyer un seul sou. Moi, je crois que c'est pour cela que le Seigneur pousse tellement pour le Congo. Et j'étais avec Pasteur Robinette, il me disait qu'il était dans une réunion avec un groupe de gens qu'on appelle des revivalists. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Des gens passionnés pour le réveil. Eux, si tu dis qu'il y a un réveil quelque part, il y a une croisade quelque part, ils financent. Il dit, vas-y. Et on lui demande, on lui dit, dis-nous une liste de 10 pays dans lequel tu penses qu'il est possible d'avoir une croisade de plus de 100 000 personnes. Il a dit que le premier nom qu'il leur a donné, c'était le Congo. Et écoutez, ça ce n'est pas un Congolais, c'est le frère Robinette. Là. C'est parce qu'il l'a vu, il l'a senti, et je sais que ça va arriver. Si on fait bien, ça va être très rapide. On va pouvoir envoyer des missionnaires, des vrais, à partir du Congo. On n'a pas besoin, on n'aura pas besoin d'attendre pour l'Amérique du Nord. Il y a des gens qui sont déjà des francophones. Ils n'auront pas besoin d'aller 6 mois pour étudier le français. Ils vont aller directement avec l'argent de l'Afrique. Et moi, je crois que ça va être comme ça. Anyway, je rêve tout haut. Amen. Mais Dieu dit rêve, c'est gratuit. Il dit, si tu le crois, moi je vais le faire. Les gens disent, fais-le, et puis moi je vais le croire. Dieu dit, non, crois-le, moi je vais le faire. Amen.
et nous choisissons de croire. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre étude. J'étais sous l'impression qu'on avait fait la 8e leçon la fois passée, mais on avait fait plutôt la 7e leçon. Donc, il me reste encore 3